Salut tout le monde, donc aujourd'hui on va parler vernis texturé et je vais vous montrer comment on peut les fabriquer soi-même, comment transformer un vernis classique en vernis texturé. Alors avant de vous expliquer comment les fabriquer, je vais vous présenter un petit peu ces vernis. Donc c'est vraiment la dernière tendance en matière de vernis. Je pense qu'on le voit assez bien sur le bleu ici, ce sont des vernis qui n'ont pas un effet laqué, mais plutôt un effet un petit peu rugueux. On dirait un petit peu qu'il y a du sable sur le vernis. C'est très sympa comme matière, ça change vraiment des vernis classiques et ça existe aussi en pailleté. Donc ce que je vous montre par exemple, c'est les Kiko et le bleu ici c'est un Nails Ink. Je vais vous présenter quelques marques donc, qui se sont déjà mis au vernis texturé. Parmi les plus connus, on a OPI bien sûr, qui a sorti ses vernis texturés. Chez OPI, ils les appellent les Liquid Sand, comme c'est marqué sur le bouchon ici. Pour celles qui ne parlent pas parfaitement anglais comme moi, sand ça veut dire sable. Donc voilà, et jusqu'à maintenant, les Liquid Sand ont toujours été pailletés. Donc des paillettes différentes, il n'y a aucun vernis de ressemblant. Mais il y a toujours cette petite brillance dans la marque OPI pour les texturer. À prix beaucoup plus raisonnable, on a aussi vu sortir une très belle gamme de vernis Kiko. Donc Kiko, ils ont sorti plein de vernis et ils en ont sorti des unis et des pailletés. Les Kiko, ils sont très sympas, mais ils ont un grain assez fin. L'effet sablé est plus discret. Contrairement au China Glaze par exemple, où l'effet texturé est vraiment plus prononcé. Donc sur les China Glaze par contre, il n'y a que des unis pour l'instant je crois. Voilà, donc ça c'est juste un exemple de quelques marques, mais il y en a d'autres qui l'ont fait, hein, Nails Ink, Zoya par exemple. Voilà, donc chaque marque a leur petite particularité, ils n'ont pas tous le même grain. Certains sont unis, d'autres pailletés, d'autres avec de simples paillettes fines, d'autres qui ont des paillettes hexagonales. Même OPI en a fait avec des paillettes en forme d'étoile. Donc vraiment, on trouve pas mal de choses différentes en ce qui concerne les vernis texturés. Et nous, on va apprendre à transformer n'importe quel vernis en vernis texturé. Pour ça, le plus important, il faudra vous munir d'une poudre à embosser. Je crois bien qu'à la base ça sert pour le scrapbooking, mais je ne suis pas calée sur le sujet donc je suis pas sûre de moi. Personnellement je ne connaissais pas la poudre à embosser, c'est Tenchi qui m'a fait découvrir l'astuce. Mais voilà, tout ce qu'il faut savoir c'est que ça se trouve dans les magasins de loisirs créatifs. Moi par exemple je l'ai acheté à Cultura. Donc vous pouvez choisir la transparente ou la pailletée. La transparente vous permettra d'obtenir des vernis texturés unis et la pailletée vous permettra d'avoir un petit peu de paillettes, mais vous allez voir quand je vais faire le test devant vous, les paillettes restent très discrètes parce qu'on les recouvre avec du vernis. Donc voilà, si vous voulez un effet pailleté très léger, vous prenez la poudre à embosser transparent pailleté. Si vous voulez garder l'effet du vernis ou avoir des vernis unis, vous prenez la poudre transparente. Donc pour la vidéo, j'ai décidé d'utiliser un vernis métallique tout simplement parce que c'est un type de vernis avec lequel je n'ai pas testé les vernis texturés. Donc on va voir si ça fait sympa de transformer un vernis métallique en texturé. Pour info, c'est le Deborah numéro 26. Et on va aussi se munir d'un petit pinceau en forme d'éventail ou fan brush. Donc j'ai mis une couche de base sur mon ongle. On met toujours une base avant de poser un vernis. Donc j'ai mis ma couche de base et j'ai bien laissé sécher. Ensuite je vais ouvrir ma poudre, donc vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, c'est des petits grains avec des paillettes à l'intérieur. Et puis on va commencer, donc je vais simplement venir mettre une couche de vernis sur mon ongle. Et avant que ça sèche, je vais venir tremper mon ongle dans la poudre. On regarde si on en a bien mis partout. J'appuie un petit peu avec mon doigt pour bien faire adhérer. Je tapote pour enlever l'excédent de poudre et le récupérer dans le pot. Je rappuie bien sur tout ça pour bien plaquer les grains sur mon vernis.
et je vais finir d'enlever l'excédent de poudre avec mon fan brush. On va attendre un petit peu que ça sèche. Allez, maintenant que ça a un petit peu séché, on va venir recouvrir tout ça avec le même vernis. Et à nouveau, on va attendre que ça sèche. Les grains vont apparaître au fur et à mesure. Ensuite, je vais venir essuyer mon pinceau sur un papier avant de reboucher mon flacon de vernis. C'est juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de grains qui se soient glissés sur mon pinceau. Donc voilà, le vernis a séché. J'aime bien le résultat, c'est assez brillant. Par contre, avec le métallique, c'est un peu comme avec les pailletés, on ne se rend pas trop compte de l'effet texturé, à part au toucher bien sûr. Voilà la chose de plus près. Donc il y a l'effet métallique, mais vous voyez, avec la poudre embossée pailletée, on a aussi des petites paillettes qui ressortent de par-dessous le vernis. Et puis j'avais fait 2 autres essais, donc avec des vernis classiques. Donc ça c'était un vernis vert jaune uni et avec un vernis violet. Encore une fois, vous voyez, les paillettes de la poudre à embosser ressortent bien, mais ça reste quand même assez discret. J'ai aussi testé avec un vernis holographique, ça n'a pas fonctionné. Le rendu n'est pas très joli, hein. Il n'y a aucun intérêt en fait. Ça enlève le holographique et puis c'est tout. Et puis j'ai aussi testé avec 2 vernis qui changent de couleur. Donc je vous ai jamais parlé des vernis qui changent de couleur. Encore, il y a 2 types de vernis qui changent de couleur. Les vernis qui changent de couleur avec la température et ceux qui changent de couleur avec le soleil. Ceux-là, c'est les Ruby Wing de Color Club qui changent de couleur avec le soleil. Donc j'ai essayé de les transformer en texturés et je suis trop contente, ça marche hyper bien. Donc résultat, on a 2 vernis texturés et qui vont changer de couleur quand on va aller au soleil. Donc je vais vous montrer ça. Avant, je vais déjà vous montrer l'effet texturé de plus près. Donc vous voyez sur les paillettes, on remarque moins l'effet texturé, mais sur le uni, on le voit bien hein, que c'est texturé. Donc allez, c'est parti. Vous retenez bien leur couleur. On va aller dehors, ça va changer. Je crois bien que le jaune va devenir orange et le pailleté va devenir violet assez foncé. Allez, on va voir ça. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous parce que je trouve ça vraiment trop génial de pouvoir fabriquer ses propres vernis et vraiment le résultat est aussi beau que des vrais vernis texturés. Par contre, vous pourrez faire que des vernis texturés à grains assez fins type Kiko, mais vous ne pourrez pas avoir le même résultat que les China Glaze ou les Nails Ink par exemple. Voilà, donc je trouve que c'est super pratique, facile et rapide à faire. Donc j'espère que cette astuce vous plaira autant qu'à moi. N'hésitez pas à venir me montrer vos tests sur ma page Facebook. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt, bye bye. Jumped up high and she felt